ridicule. Mais non, ça peut pas aller. Allez, merci. C'est bon. Il y en a encore, hein. Youhou, joli, le gilet jaune, vous voyez, il est parti. Ça va être trop tard. Bon, ben on attaque ou quoi? Allez, c'est vrai. C'est pas grave. Non, mais on peut regarder ça. Ouais, quand même, ça va forcément être un peu compliqué. Et en commun, la base de commencer, on gueule. Ça va de fort. C'est donc au Cercle de la Concorde, de Lucmont, qu'un groupe de vrais musiciens nous accueillit avec leurs violons, accordéons et saxophones. À l'époque de 2014, la sarabande était une musique un peu débridée, provenant de l'Andalousie. Alors, l'Église, chargée de faire appliquer de bonnes mœurs parmi les gens de cour, demanda aux compositeurs de l'époque de calmer un peu ces rythmes trop agités qui risquaient de donner des idées. Pour ceux qui ont connu la fin des années 40 et le début des années 50, ce fut alors un retour aux sonorités de cette époque, non encore défigurées par les micros et les sonos, le temps des musiciens qui n'avaient pas de matos, mais simplement de vrais instruments, avec lesquels les impros étaient courantes.
légende Handel. de Handel, bien sûr. De Handel. Qu'est-ce que c'est maintenant? Après, Et donc, si on s'enfuit au filage, nous vont donc. Dans la poésie du lieu et de la forêt. Mais dans les Landes de Gascogne, il y a aussi un des autres lieux très importants, c'est les Sarcles-Louvoyers. Ça a été des endroits de lutte. Et comme tout à l'heure, on va voir un documentaire à Escode sur des militants qui ont gagné des batailles écologiques comme on va faire. En fait, si ça se trouve, on va faire des films sur nous après. Je sais pas. Bref, le cercle de Lucmo, voilà, c'était important comme tous les cercles. Les gens se sont rassemblés dans les cercles, ont discuté, ont bataillé. Ils ont fait des grèves qui n'ont rien à envier aux grèves des mineurs, les gémeurs. Ils avaient beau être à 2 kilomètres des uns des autres, ils arrivaient à venir, à batailler, à s'organiser. Et voilà, ça a été un lieu de lutte important et on a besoin d'incarner cette lutte tous ensemble. Donc c'était ce souvenir aussi qui était important de relever pour nous. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Luc. Et ils n'avaient pas le portable à l'époque. Et non, ils allaient en échange, ils allaient loin, ils ont bien réussi à se trouver, donc on est bien d'accord. Il y a une copine qui est arrivée l'autre jour qui m'a dit « Mais vous avez un WhatsApp, vous avez un Telegram ?» Et on a dit « Non, mais on est 30 à La Réunion. » Donc merci de me redire ça, parce que c'est vrai qu'il y a des bénévoles de l'accueil là qui commencent à rentrer chez eux, ils sont sur le pont depuis 10 heures. Donc voilà, pour que ça se passe bien au parking, tout ça, donc... Avant de te passer la parole, c'était important aussi de dire ça pour tous les copains et les copains musiciens, les voisins qui sont venus jouer. Je les vois au fond du quartier d'Insos. Ouais, vous pouvez les applaudir. Hein. Cette proximité, ce soutien, on a besoin de tout le monde et les artistes étaient au rendez-vous et les élus, les citoyens, les assos aussi. Allez, je te passe la parole, Jean-Luc.
Oui, alors bonsoir, merci à tous d'être venus dans notre charmante commune. Donc je tiens aussi à féliciter l'organisation parce que c'est vrai que depuis ce matin, moi j'ai vu depuis ce matin, c'est très bien. Je souhaite, bon, il y a du monde, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de locaux, ça je le regrette énormément. Et bon, après, j'espère que les gens qui sont là, les gens qui voient qu'il y a du monde, peut-être qu'ils vont parler entre eux, qu'ils vont faire venir d'autres personnes la prochaine fois. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de monde. Et puis tous ceux qui habitent dans les communes, je voulais signaler ça, où les maires ne sont pas très concernés. Surtout n'hésitez pas à aller voir vos maires, vos élus, pour les motiver peut-être un peu. Et surtout pour leur dire qu'ils ne succombent pas au chant des sirènes, parce que on commence à nous proposer des contreparties financières. Donc ça, il faut faire attention à tout ça, il faut être vigilant. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire un petit mot pendant qu'on est là Non, Madame le maire de Noyer, un petit mot de... Rebonjour, je crois que j'ai déjà vu tout le monde. Moi, je veux juste dire que, comme mon collègue, il faut absolument rester solidaire. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, il faut continuer. Nous, on a de nombreux appels, oui, pour nous demander de nous taire, pour nous proposer des contreparties. Tu l'as bien dit, le terme est exact. Il y a, ça choque, c'est pour quelqu'un qui n'est pas politique, ça surprend. Mais je pense qu'on gêne vraiment. Il faut que l'on reste tous ensemble, solidaires. Et comme tu dis, si ça peut faire boule de neige, ce n'est que mieux. Parce que moi aussi, j'ai regretté à Noyant qu'il n'y ait pas assez de monde. Ouais. En même temps, il y avait 150 voitures sur le parking. Avec tout ce qui se passait aujourd'hui au week-end de partout. Franchement, quand on voit ce qui se passe, les mobilisations périurbaines de l'association LGVEA qui est venue nous soutenir et tout ça, franchement, vous faites partie des plus grosses mobilisations. À la marche à Bernos-Bolac, on était 300, à Saint-Médard 400. Enfin, franchement, sur les photos, on va pas le voir. Et puis, vu la com qu'ils nous font derrière, nous, on va titrer qu'on était hyper nombreux. Sud-Ouest, on va aller se faire une photo avant de partir devant le cercle. C'est la une du Sud-Ouest qui était accrochée dans toutes les maisons de la presse aujourd'hui. C'était un convoi le long du Ciron contre la LGV. On a fait les titres. Voilà, on a déjà... Là-dessus, c'est com contre com, et c'est dans la tête, et ça va petit à petit. Mais il y a des nouvelles personnes qui rejoignent les collectifs, et ça, c'est bon signe. Des gens qui viennent de plus loin, on tisse des liens de partout. Par contre, c'est comme les vraies choses de la vie. Demain, à Bernos-Bolac, on a une journée complètement dédiée à la biodiversité. On a des jeunes dénaturalistes des terres qui vont venir faire des balades avec nous. On les avait invités à Saint-Médard-des-Rangs. On s'est rencontrés là. Après, on a échangé, on s'est revus, on leur a montré les lieux, ils ont fait des repérages, voilà. Et les choses se font petit à petit. En revanche, les liens qu'on tisse sont profonds et sincères et durables, aussi bien avec les élus, parce que voilà, on voit bien les mois qui passent et on voit bien que ça répond. Et pareil chez les copains qui viennent de plus en plus, et pareil sur les collectifs. Donc c'est un travail de fourmi, de fond. Tu faisais bien, Jean-Luc, de dire c'est déjà notre premier cercle. Tout le temps. Ça, il y a pas de bons militants, de mauvais militants, des gens d'ici, des gens d'ailleurs, des métropoles. Enfin, on essaye toujours de nous liguer les uns contre les autres. C'est les Parisiens, c'est les Bordelais, non. C'est Vinci, les restes, c'est les profits. Ça n'a aucun rapport avec tout ça. Ça nous dépasse complètement, nous, dans nos modes de vie. Et surtout, faut pas. Là, on est nombreux, solidaires et déterminés. Voilà. Et écoutez, merci d'être tous ensemble, tout. On est bien ancrés, bien solidaires, tout. Moi, j'ai essayé d'acheter une maison là, il n'y a pas longtemps, dans le coin, j'habite à Bordeaux, tout ça, etc. Et en fait, avec cette histoire de LGV, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. Et là, il faut faire quelque chose fort. Et on va y arriver tous ensemble. Parfait. Gaz. On bloque la LGV. On la bloque. Merci. Bienvenue, on va avoir besoin de... Qu'est-ce que t'as dit? Le mouvement se durcit. Il paraît que France Bleu a déjà sorti son article, ils ont dû discuter avec Richard. Le mouvement se durcit. Non mais voilà, c'était important de passer un moment joyeux, c'est vraiment pas facile, mais c'est pas perdu, c'est même le bon moment. Il y a plein de trucs qui tournent, franchement, ça n'a jamais été aussi le bon moment. Il y a une sous-médiatisation de ce projet par rapport à son ampleur, c'est le plus gros chantier BTP de France des 10 prochaines années. Mais par contre, quand ça va sortir, c'est du lourd, quoi.
c'est du lourd sur toute la ligne, financièrement, économiquement, écologiquement, socialement. Donc, on part à Escode tout à l'heure. On vous attend nombreux. On a un super documentaire, de la musique après, et une toute petite prise de parole qui, monsieur Givinien. Bonjour, Marc Mausset de Bordeaux Métropole. Je vais donner juste un argument, juste pour dire que ça n'a pas été dit, donc je me permets de prendre la parole. Il est vraiment important de souligner qu'en France, on a un tyran qui nous impose de faire 2 ans de plus de retraite pour 12 milliards qui manquaient dans les caisses. Là, c'est 14 milliards. Alors si on se bat pour les 14 milliards, on fait gagner à tous les Français 2 ans de retraite. Bon, eh bien, on va maintenant aller sur Escode. De toute façon, vous êtes tous invités à venir à Escode, voir ce documentaire. Et je voudrais simplement rappeler une petite chose. On n'a quand même pas pu en parler. On voulait faire justement à Lucmo une petite intervention sur tous ces chemins qui vont disparaître quand les communes seront coupées par la LGV. Et là, ce sont des chemins qui datent de plusieurs, souvent centaines d'années, dizaines d'années, milliers d'années peut-être, et tout ça va disparaître. Donc on va faire des passages pour les animaux, mais on coupe les chemins pour les humains. Voilà, merci bien, et tous rendez-vous à Escode dans une demi-heure. Merci. Et le repas. Voilà. Et on a évidemment un traiteur qui fait les repas là-bas aussi. Voilà. Merci bien. Et bonne soirée. Elle était belle la journée, en plus on a eu un temps incroyable. Pourquoi vous voulez voir les bougies? On a manqué hier, maintenant on voit les bougies. Qu'est-ce qu'il faut? Il n'a pas posé la question, il a posé la question, il n'a pas donné la question. Les vacances, c'était bien. C'est long. Bon, voilà. Faire une énorme porte, crever, et après les journalistes ils viennent me voir et avoir un film des incorruptibles. Voilà, hein. Bon, voilà. Hein. Voilà, hein. Mais non, fais pas des bêtises, hein. Tu veux quoi, les tontons flingueurs, c'est ça? Oh là là. Non, les tontons flingueurs, c'est bien. Qui c'est qui m'a bousculé, j'ai bavé là? Oh, c'est malin. Et voilà. Qui organise cette projection. C'est un ciné-club situé à Préchac, pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup d'entre vous le connaissent, je pense. Et nous projetons des films régulièrement, tous les mois, en général le dernier vendredi de chaque mois. Voilà, c'est selon votre choix. Donc, bonne projection. Merci. La présentation du film. C'était un des lumières. Dominique, lumière. Tu peux te recoiffer un peu. Tu peux faire des cheveux lisses. Il y a une sorte de mouvement sans frein qui a poussé le développement de la civilisation
marchande, capitaliste, industrielle, à une expansion qui se veut sans limite. Le péril écologique n'est pas seulement la déforestation, la dégradation de la biodiversité, la dégradation des sols, les pollutions urbaines, c'est quelque chose à l'intérieur de notre société. Les États prennent des résolutions qui ne tiennent pas, on continue à vivre au jour le jour. J'ai l'impression que c'est qu'au bord de l'abîme que peut-être viendra le sursaut Salvatore.